Ton chat a un comportement qui te questionne ou te dérange? Certains changements chez ton chat t'inquiètent et tu veux l'accompagner au mieux au fil de sa vie? Et si pour l'aider à s'épanouir, il ne suffisait pas juste de l'aimer, mais aussi de comprendre son fonctionnement? Bienvenue dans les saisons de mon chat, un espace pensé pour des humains sereins et des chats bien dans leurs pattes. Ce podcast ne te promet pas de transformer ton chat. Je n'ai pas de recette miracle pour faire de lui un compagnon idéal pour toi. Mais je peux t'aider à devenir ce compagnon idéal pour lui. Ici, je t'invite à ralentir et à observer pour entrer dans son univers, son rythme, ses besoins, ses émotions et ses limites. Que tu sois en pleine adoption, au cœur d'une crise ou face au vieillissement de ton chat, tu trouveras ici des repères et des ressources pour vivre au mieux chaque étape, chaque saison de sa vie. Je m'appelle Morgane, comportementaliste spécialiste du chat et cat-sitter, mais surtout médiatrice de liens entre l'humain et le chat. J'accompagne celles et ceux qui veulent retrouver ou créer une relation durable et épanouie avec leur chat, en respectant les besoins de chacun. Tous les 8, 18 et 28 du mois, je te partage dans ce podcast des clés de compréhension, des témoignages et des pistes concrètes pour des humains sereins et des chats bien de leurs pattes. Bienvenue dans le podcast Les saisons de mon chat. Cet épisode est dans la continuité des précédents, bien entendu, mais surtout celui du 8 novembre qui était « Comment savoir si c'est le bon moment ?» Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de choses que l'on peut choisir pour ce dernier acte d'amour. Même si la vie a aussi son lot d'événements malheureux et imprévus, et que nous ne serons jamais réellement prêts, à mon sens, avoir une certaine vision de ce que l'on souhaite ou au contraire de ce que l'on ne souhaite pas, permet d'être davantage acteur, actrice dans l'accompagnement de la fin de vie de son compagnon pour faire en sorte que celui-ci soit le plus respectueux possible. Il y a très probablement des choses que tu seras en mesure de maintenir et te dire « au moins ça a été respecté ». Se renseigner au mieux en amont, c'est éviter de se retrouver pris au dépourvu le moment venu, face à toutes ces possibilités que l'on n'imaginait pas de base, et précipité par le manque de temps pour plus tard se dire « si j'avais su, j'aurais fait autrement ». Et quand bien même ce serait le cas, je te le redis en le pensant sincèrement, tu auras fait de ton mieux avec les informations, l'énergie, le temps, l'argent, les moyens émotionnels et aussi physiques à ce moment précis, et j'insiste, pour le bien-être de ton chat. Si on savait à l'avance ce qui nous attendait en empruntant tel ou tel chemin, on chercherait continuellement comment éviter de se retrouver dans des situations difficiles, voire même de rester dans l'inaction par peur de mal faire ou de ne pas faire le bon choix. On en oublierait simplement notre but primaire, vivre, dans le moment présent. Alors, je ne suis pas en train de dire « vivons les yeux bandés et advienne que pourra ». Bien au contraire, notre meilleur atout reste de faire le plein d'outils pour affronter un maximum de situations, surtout si on les sait inévitables comme la fin de vie. C'est ce que l'on acquiert au cours de nos expériences personnelles, mais aussi au regard du vécu d'autres personnes que l'on peut prendre en considération, voire transposer, ou encore des personnes dont c'est le métier, comme ici les vétérinaires par exemple. Car encore une fois, nous sommes tous différents, avec nos propres valeurs et croyances, notre propre culture, etc. Et ce qui est évident pour l'un ne le sera pas pour l'autre. Aussi difficile que cela puisse être, c'est cette fin qui témoigne de l'entièreté de cette vie. Et cette fin, comme le reste de l'histoire, est faite de haut et de bas, jusqu'à ce que vienne le moment où il n'est plus possible de choisir pour son animal. Elle n'est malheureusement pas aussi claire que l'on penserait ou que l'on aimerait, car il n'y a pas toujours une dégradation douce, progressive ou des signaux vraiment criants. Et je sais ô combien cette décision est difficile. Alors, je t'invite, si tu es dans cette situation et que tu n'as pas encore écouté l'épisode 7 du premier automne de ce podcast, à le lancer juste après celui-ci. Je trouvais cette introduction essentielle avant d'aborder de manière plus directe ce que j'appelle le dernier acte d'amour. Et si les termes qui y sont liés sont douloureux pour toi à entendre, tu peux mettre cet épisode en pause et l'enregistrer pour l'écouter plus tard si tu le souhaites. Lorsqu'on fait appel à un vétérinaire pour aider son chat à partir, il est tout à fait possible d'envisager ce moment à ton domicile, dans un endroit connu, intime
et rassurant aussi bien pour toi que pour lui si tu le souhaites encore une fois. Tu peux bien entendu préférer te rendre directement chez ton vétérinaire pour cela, c'est vraiment comme tu le ressens. Et dans les deux cas, le vétérinaire t'expliquera comment les choses vont se dérouler. Si cela te paraît brumeux dans tout ce flot d'émotions, ce n'est pas grave de demander de reformuler, quitte à ce que le vétérinaire te fasse un petit schéma explicatif. Mieux vaut poser 1000 questions et se sentir serein que de les réprimer et avoir du mal à s'apaiser. Je tiens aussi à te rassurer, cet acte n'est pas douloureux pour ton compagnon, qui sera dans un premier temps plongé dans un état d'inconscience, un peu comme s'il dormait tout simplement. Et il sera en mesure de te sentir, de t'entendre. Puis vient le moment de réfléchir à comment tu comptes, ou pas d'ailleurs, conserver ton animal auprès de toi, même si je te conseille d'y penser le plus tôt possible, comme on le ferait pour nous-mêmes, et pour t'éviter d'avoir énormément de choses à planifier quand mentalement nous sommes difficilement là. 2 options donc, la crémation et ou les cimetières animaliers si une inhumation est préférable à l'image de ce qui peut se faire chez les êtres humains avec une concession. Même si les lois sont encore floues à ce sujet, il apparaît qu'il n'est plus possible d'enterrer son animal chez soi et je vais entre autres t'expliquer pourquoi. L'Agence nationale de sécurité sanitaire rapporte dans des articles datant de 2023 et de 2024 des cas d'intoxication de chiens, de ferme essentiellement, mais aussi de la faune sauvage suite à la consommation d'animaux euthanasiés avec du pentobarbital en Europe. Seuls meubles, remontées de terrain par exemple, ou tout simplement pas enterrés assez profondément, il se peut que l'animal soit malheureusement découvert à nouveau. Plusieurs médicaments vétérinaires indiqués pour l'euthanasie contiennent cette molécule et efficace à faible volume, le pentobarbital est stable et persiste plusieurs mois. Les symptômes sont d'ordre neurologique, avec de la somnolence, de l'ataxie, pouvant aller jusqu'au coma et à la mort. En dehors de ça, il y a également un risque pour l'environnement avec une potentielle contamination des sols et des eaux souterraines. Les vétérinaires doivent donc utiliser la dose appropriée, mais aussi la plus faible possible pour réduire cette contamination. Donc si tu souhaites l'avoir auprès de toi, dans ton jardin, le mieux à faire pour être serein reste d'y enterrer ses cendres. À ce sujet, seule la crémation individuelle permet de les recueillir. S'il s'agit d'une crémation dite plurielle, avec plusieurs autres animaux donc, ces cendres peuvent être dispersées dans le jardin du souvenir du crématorium. Quelle que soit l'étape, tu n'es pas obligé d'y assister. D'ailleurs, soit c'est ton vétérinaire qui prend en charge ton animal et qui s'organise avec le crématorium, pour ensuite récupérer ses cendres au bout d'1 à 2 semaines par exemple, soit tu peux l'emmener directement au centre de ton choix et récupérer le jour même en accord avec le personnel. Me concernant, je compte opter pour l'individuel et les récupérer dans le même temps pour les ramener à la maison. Comme mentionné dans l'épisode précédent, tu peux créer des souvenirs de ton compagnon à ton arrivée au centre et choisir une urne. Mais tu as également la possibilité de regarder sur d'autres sites pour en trouver qui te tiendraient particulièrement à cœur en termes de forme, de couleur, de matériaux, de gravure, etc. Tu peux bien entendu conserver ces cendres chez toi ou bien les disperser dans un lieu privé qui t'appartient, par exemple ton jardin, dans un cimetière animalier, un jardin du souvenir détenu par le crématorium ou en pleine nature en évitant les voies et parcs publics et les champs de culture, comme le stipule le site du gouvernement. Pour terminer cet épisode, je te suggérerais de dédier un petit carnet papier ou numérique avec tout ce que tu souhaiterais mettre en place dans la mesure du possible pour ton compagnon et comment tu imagines cet accompagnement. Je te souhaite beaucoup de courage et de douceur dans l'accompagnement de ton chat. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a été utile, je t'invite à laisser un like ou un commentaire, ça m'aiderait beaucoup. On se retrouve le 8 décembre pour débuter cette saison de l'hiver qui me tient autant à cœur qu'il est difficile d'en parler. Quand le lien physique devient un lien spirituel, autrement dit le deuil animalier. À très bientôt.